Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo favori du mois d'avril parce que j'ai toujours un peu de retard et vous le savez. Par contre cette fois-ci j'ai réussi un petit peu à différencier, à utiliser des choses différentes, donc je voulais vous montrer ça, on commence tout de suite. On va commencer d'abord par le soin parce que vous savez que j'adore ça et qu'en général j'en utilise des tonnes. Je vais vous montrer d'abord ça. Effectivement j'ai plusieurs masques, plusieurs gommages etc. On va commencer par les gommages et les masques. Donc j'ai un masque de chez Dior, donc c'est le Capture Total 1 Minute Mask et il est parfait. Donc c'est un masque que vous laissez poser justement comme son nom l'indique 1 minute sur la peau, une peau qui est justement déjà un petit peu humide, mouillée, et vous émulsionnez effectivement pendant 1 minute. C'est un masque qui va jouer sur tous les signes de l'âge, sur le côté un petit peu lissant et sur l'éclat. Moi ce que je peux vous en dire effectivement, parce que j'ai pas forcément du besoin pour le moment du côté anti-âge, même si j'ai 23 ans et que je vais pas commencer à tarder. Ce que je peux vous dire effectivement c'est que je l'utilise le soir ou le matin, tout dépend. Et c'est un masque effectivement qui va jouer sur le côté uniformité du teint et sur l'éclat. C'est un masque effectivement qui est pas mal. Et après on a vraiment cet aspect lissant au niveau de la peau, c'est vrai. Puisque une fois que j'applique ça, j'ai pas besoin de mettre de base de maquillage tellement ma peau est nette. Donc oui, j'aime plutôt bien ce produit là. C'est un favori. Et c'est la première fois aussi que je vous le présente. Ensuite j'ai deux gommages, donc je vais vous en montrer deux différents. Donc j'ai un gommage justement de chez Clarins, donc c'est l'exfoliant peau neuve aux poudres de bambou. En fait c'est un gommage qui va permettre en fait de lisser, d'adoucir la peau et d'avoir un aspect justement un petit peu plus lisse, plus net. C'est un gommage qui n'est pas forcément pour les peaux matures. Moi je l'utilise justement pour le corps. Je crois que je l'utilisais à une époque pour le visage. Le soin corps, donc c'est bien pour le corps. À une époque je l'utilisais pour le visage, j'avais pas rencontré de soucis majeurs là-dessus et il est vraiment pas mal du tout. C'est un soin que j'adore parce que on a déjà le côté prévention anti-âge et en même temps on a le côté lissant encore en plus qui est top et il exfolie super bien. Il est pas trop abrasif, c'est ça que j'aime bien parce que pour le corps j'ai quand même une peau légèrement atopique et j'aime pas du tout avoir un exfoliant qui est trop épais, trop abrasif, et celui-ci est vraiment nickel. Je vous le conseille parce que le mien commence déjà à se terminer et ouais, ça fait un moment que je l'ai et vous voyez il se présente un peu comme ça. Je l'ai vraiment bien testé et je l'aime beaucoup, donc vous le retrouvez aujourd'hui dans les favoris et vous le retrouverez sûrement plus tard. Et je vais vous parler d'un autre masque cette fois-ci mais pour le visage, c'est le Black Sugar Perfect Mask. Donc c'est la marque Skin Food qui fait ça. C'est une marque qu'on a rentrée chez Sephora il y a de ça maintenant un mois et demi je dirais. Et on est sur un masque justement aux huiles essentielles. Et il se présente comme ça. Donc effectivement je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. J'ai dû l'utiliser 5-6 fois je dirais. Et on n'a pas besoin de beaucoup parce que je lisse réellement la première partie justement de l'exfoliant. Je l'applique directement sur peau humide et pareil je viens gommer pendant à peu près 30 secondes. Cette fois-ci on est sur quelque chose de beaucoup plus abrasif. Donc je vous le recommande une fois par semaine. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fort que le Clarins. Donc si vous avez une peau un petit peu plus atopique ou une peau un petit peu plus sensible, utilisez peut-être plus le Clarins que celui-ci. Celui-ci moi je l'aime effectivement parce qu'il est beaucoup plus abrasif, plus épais. Mais voilà, ouais je l'aime beaucoup, je l'ai déjà pas mal essayé, je l'aime beaucoup. Ensuite toujours pour parler soins, j'ai utilisé énormément des lingettes de chez Sephora. À chaque fois que je vous les inclus dans mes favoris parce que c'est des lingettes que j'adore. Donc celles-ci ce sont celles au thé verte exfoliant et pour le visage uniquement et elles sont vraiment bien. Pour les yeux j'utilise un biphasé ou directement une huile démaquillante et je fais le reste avec ça. Ce que j'aime bien c'est, étant donné je vous les avais présentés et bah dans mes favoris derniers. Ce que j'aime bien avec celle-ci justement c'est qu'on a un côté un petit peu abrasif sur les lingettes qui permet de bien exfolier et bien enlever les petites particules de maquillage qui peut rester au niveau de la peau, au niveau des pores un petit peu plus dilatés, et j'aime beaucoup ces lingettes. Je vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé, mais ouais non elles sont vraiment très bien. Ensuite toujours pour parler soins, j'ai une marque un petit peu chouchou que j'ai testée maintenant depuis un mois et demi. C'est la marque Too Cool for School. Donc c'est une marque aussi assez récente coréenne qu'on vient de rentrer chez Sephora. Donc j'ai le masque, masque, crème de jour, 5 en 1 de chez eux. Je vais vous montrer d'abord comment ça se présente. Donc c'est une crème de jour qui fait également masque, contour des yeux, crème de jour. Et je ne sais plus, il y a deux propriétés que j'ai oubliées. Alors, soin raffermissant 5 en 1, donc il permet soin visage hydratant raffermissant 5 en 1, donc vous avez votre tonique, votre sérum, votre crème visage, votre contour des yeux et votre masque. C'est-à-dire qu'en fait cette petite merveille en fait remplace tout ça. J'ai plus peur justement de l'utiliser au niveau du contour des yeux parce que j'ai un contour des yeux qui est très fragile et honnêtement il est tout doux. En fait en général je me fais un combo avec ça, donc j'exfolie en premier et je répartis une couche assez épaisse de celui-ci pour m'en servir comme masque. Il est vraiment trop top, donc c'est à l'extrait d'œuf.
et il sent super bon. Il a une onctuosité qui est fabuleuse. Franchement c'est un produit qui est génial. Je crois qu'on est aux alentours de 32 €. Donc pour une crème de jour c'est peu cher je trouve. Et en plus elle fait tout. J'étais vraiment bluffée parce que des crèmes de jour, si je vous montrais mon tiroir vous sauriez que j'en ai des tonnes et des tonnes à finir. Mais celle-ci m'a tellement bluffée effectivement que je voulais l'acheter et l'essayer sur le long terme. Et honnêtement elle est pas mal du tout. Je vous la recommande même si vous souhaitez l'essayer. On peut vous faire un petit testeur chez Sephora, donc n'hésitez pas à le demander. Et je vais aussi inclure du coup des masques dans cette gamme parce que les masques de cette gamme sont top. Ça fait déjà 2 fois que je les rachète. Donc j'ai pris moi celui Pore Tightening. Donc celui-ci c'est pour refermer un petit peu les pores dilatés et permettre justement d'absorber l'excès de sébum. Et j'ai pris celui-ci également qui est un hydratant. Qui est plutôt pas mal du tout. Dedans vous avez de l'extrait de coco et forcément vous avez des extraits d'œufs en fait à l'intérieur. Ce sont vraiment des masques qui valent le coup honnêtement. Si vous pouvez les tester, testez-les parce qu'ils sont vraiment top. Ensuite j'ai ressorti une petite crème de chez L'Occitane. C'est une crème pour les mains, c'est rien de bien ouf, mais en ce moment j'ai les mains carrément défoncées, c'est l'horreur. J'arrive à me couper avec n'importe quoi tellement elles sont sèches. Du coup j'ai ressorti ma petite crème de chez L'Occitane. Je l'avais achetée à l'époque en revenant de mon voyage de Paris. Et c'est à la fleur de cerisier. Et elles sont pas mal du tout ces petites crèmes là. En général les crèmes pour les mains c'est le genre de truc que j'adore acheter. Et qu'en fait, c'est comme les baumes à lèvres en fait. C'est le genre de truc que j'adore acheter et en fait je les laisse pourrir dans mon sac. Ou dans ma chambre, ou dans un portefeuille, enfin un petit peu partout. Et là c'est l'une des seules que j'utilise et que je vais finir. Donc je suis assez fière de vous la montrer. Non sans déconner, c'est vraiment une crème qui est vraiment très bien. Elle hydrate, elle ne colle pas, elle adoucit directement les mains. Elle est très bien et du coup je vais pas oublier de la remettre dans mon sac tout de suite. Parce que je suis en pénurie en ce moment de crème, j'en ai besoin. Donc voilà pour les soins, on a fait un petit peu le tour. Maintenant je vais vous parler maquillage. Et en maquillage j'ai plein de nouveautés à vous montrer. Enfin plein. Beaucoup de nouveautés à vous montrer, j'en ai pas plein non plus, c'est pas la folie. Je vais vous montrer d'abord ça parce que ça me tient à cœur. C'est une palette que vous avez vue un peu partout. C'est une palette effectivement que vous avez vue un peu partout. La mienne a un peu pris la poussière parce qu'elle est restée sur ma coiffeuse. Et que je suis bordélique clairement. Donc c'est la palette de chez Huda Beauty. Donc elle se présente comme ça, c'est la Rose Gold édition. C'est une palette qui est top. Donc vous avez effectivement plusieurs choses. Vous avez des textures un petit peu plus j'ai envie de dire dufteuses, un petit peu plus pigmentées, un petit peu plus pulsées. Et vous avez des fards un petit peu plus cuits entre guillemets. Et c'est une palette qui vaut vraiment le coup d'être achetée. J'avais acheté du coup lors de mon voyage parisien en me disant que on la référencerait jamais en province etc. Et maintenant je sais qu'elle est dans presque tous les Sephora. Donc n'hésitez pas à aller la tester parce qu'elle est vraiment sublime. Et honnêtement elle vaut vraiment le détour. En termes de prix, je crois qu'elle n'est pas donnée, je crois qu'elle est à 64 € il me semble. Mais elle est tellement jolie, honnêtement, une fois appliquée, les fards sont tellement dingues que elle vaut vraiment le coup d'être testée, honnêtement. Essayez-la, mettez un doigt dedans, surtout dans les premières lignes. Mais honnêtement, testez-la parce qu'elle est vraiment top. À la base, elle me faisait de l'œil, oui et non. Et quand j'ai vu le prix, c'est vrai que je me suis dit que j'en avais pas besoin et que ce sera encore un achat d'impulsion. Ce qui est chez moi est très fréquent. Et du coup finalement du coup je ne la regrette pas du tout. Je vous parlerai également plus tard de cette palette là que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon maquillage. Parce que je vous ferai sûrement un petit tuto. Ça ne rentre pas dans cette vidéo étant donné que c'est les produits favoris d'avril. Et là on est en mai et je l'ai chopé en mai. Mais voilà, c'est 2 achats justement que je pensais être des achats, pardon, c'est trop dur à dire pour moi ça, que je pensais être des achats d'impulsion. On va y arriver. Et du coup c'est pas du tout le cas. C'est des palettes que j'utilise en permanence. Je les aime beaucoup. Et c'est vraiment des couleurs en fait qu'on ne retrouve pas ailleurs. Du rouge vous en avez dans très peu de palettes. Et c'est vraiment une palette en fait qui vaut le coup d'être essayée. Donc n'hésitez pas, essayez-la. Et vous me dites, toujours dans la même gamme, toujours de chez Huda Beauty. Donc j'ai essayé des fossiles parce que vous savez que je suis fan de fossiles. Et que pour me satisfaire en fossiles il faut beaucoup de critères. J'adore les fossiles, j'en mets tous les jours et c'est très compliqué pour moi de trouver les fossiles idéaux. Et là j'ai acheté les fossiles numéro 13, ce sont les jades. Hop, donc ce sont les jades et pour vous donner une idée effectivement c'est ceux que je porte sur moi aujourd'hui. Alors je les aime beaucoup, ils sont vraiment top parce que vous pouvez les réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Ils sont top parce qu'en fait ils sont repositionnables, vous avez une qualité de poil entre guillemets qui est géniale. Ce que j'aime aussi avec ceux-là c'est qu'ils ont une frange de cils assez rigide. C'est pas du tout ce que j'aime d'habitude mais là en fait ça permet de bien la positionner et ça permet en fait de pouvoir les réutiliser parce que ça se voit que c'est un petit peu plus résistant qu'une autre gamme.
Ce sont des faux cils qui coûtent quand même assez cher, j'ai envie de préciser, puisqu'ils sont à 20 € la boîte. Ils sont plus chers que les Make Up For Ever, mais honnêtement ils sont très très bien. Je pense me racheter une paire parce qu'ils me tentent tellement tous que je vais me racheter une paire, c'est sûr. Mais ouais, non, ils sont vraiment top top top. Ça fait déjà à peu près une dizaine de fois que je les réutilise et honnêtement ils me font pas mal aux yeux. Ils sont un petit peu plus lourds que les Make Up For Ever étant donné qu'ils sont beaucoup plus fournis, mais ils sont vraiment top, donc à essayer également, ils sont vraiment bien. Toujours pour parler maquillage, je vais vous montrer deux nouveautés que j'ai achetées. J'ai un pinceau de chez Sephora que j'utilise pour faire mes sourcils parce que j'ai perdu mon pinceau sourcil Make Up For Ever dans un sac ou dans une trousse, je ne sais pas, mais j'arrive pas à remettre la main dessus et j'étais vraiment dégoûtée. Donc du coup je me suis rabattue sur un pinceau liner qui se présente comme ça. Bon, vous savez que j'ai un peu de mal justement avec les pinceaux liner, et ce que j'aime beaucoup avec celui-ci c'est que c'est de la précision. Il est ultra fin, ultra précis. Et moi c'est ce que j'ai besoin pour faire mes sourcils parce que finalement c'est quand même très très fin. Vous savez que je suis tatouée mais que je les redessine quand même un petit peu plus libanais, un petit peu plus intense. Et effectivement j'ai besoin de pinceaux très très fins. Et tous ceux que j'ai pu acheter avant, par exemple là j'ai un Zoeva, et il s'effrite au bout, il file et c'est un peu la merde parce que finalement après ça fait quelque chose de pas net du tout et vous êtes obligé de racheter en fait un pinceau quoi. Là pareil c'est un ancien Sephora et on est obligé de racheter un pinceau très vite parce que finalement il s'écarte et ça m'embête. Et la virole ici est beaucoup plus fine qu'une virole classique, elle est resserrée à la main et ils sont calibrés, en fait tous leurs pinceaux sont calibrés directement en usine en fait. Donc voilà, moi c'est le numéro 22, je vous en parle parce que j'adore les pinceaux Sephora, que j'ai des pinceaux Sephora que j'ai depuis des années comme celui-ci qui ne bougent pas, ils sont d'une douceur phénoménale. Moi dans mon cas c'est le numéro 61. On voit qu'il a un petit peu vécu mais il n'a pas bougé en termes de poils, la virole n'a pas bougé non plus. Enfin c'est des pinceaux qui sont top, ils sont un petit peu chers à l'achat certes, mais honnêtement ils sont tellement bien que vous les gardez une plombe quoi. Donc vraiment contente de ce petit bijou et je vous en reparlerai plus prochainement dans une vidéo tuto make-up parce que j'ai entendu ce que vous me disiez, que vous souhaitiez encore des tutos make-up. Mais vous savez j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux que je peux, mais voilà, je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, toujours en parlant produits maquillage, donc du coup, j'ai craqué, j'ai racheté mon All Nighter de chez Urban Decay, mais je l'aime tellement. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Donc je l'ai racheté en teinte 3 parce que je trouvais que la teinte 4 était un petit peu violente pour moi. La teinte 3,5 était vraiment intermédiaire, c'était pas trop ça. Et là la teinte 3 me va parfaitement, je l'adore. Et donc du coup, tellement que je l'aimais et que je voyais qu'il se terminait déjà, j'en ai encore racheté un. Parce que j'ai peur d'être en rupture. Mais ouais non voilà, je les aime vraiment beaucoup. C'est des fonds de teint qui sont très couvrants, je vous en ai déjà parlé. Ils camouflent rougeur, en fait ils camouflent tout. Ce fond de teint là il est génial. Là vous le voyez peut-être pas mais j'ai un bouton genre trop énorme et je me sens tellement mieux parce qu'on le voit tellement moins. Enfin franchement c'est un fond de teint qui est génial, essayez-le. Toujours en parlant produits pour le teint, je vais vous montrer quelque chose de chez Kat Von D. Vous savez Kat Von D je suis pas fan du tout, mais la palette Shade of Light pour le contouring est trop top. Alors faites pas attention, elle est toute propre dehors parce que j'ai passé un coup dessus, mais toute crade dedans, hein, c'est un peu comme moi ça. Vous avez l'impression que je suis toute propre comme ça, que je suis une princesse et tout, et en fait c'est la cata quoi. Je parle super cru et je fais des blagues de merde et voilà, je suis tout sauf une princesse finalement. C'est un peu ça. Et voilà, et en fait c'est des fards pour... ouais, trêve de plaisanterie. Donc ce sont des fards en fait pour faire du contouring et elle est vraiment top cette palette-ci. J'ai fait mon contouring d'aujourd'hui avec, c'est vraiment un contouring qui est hyper marqué, on est bien d'accord. C'est des fards qui sont ultra pigmentés, mais ils se dégradent à la perfection, mon dieu, ils sont géniaux. J'adore cette palette là. Si vous avez un doute aussi ou si vous ne savez pas faire de contouring, demandez à ce qu'on vous le pose directement au magasin, vous verrez, elle est vraiment top. Elle est vraiment géniale cette palette-ci, donc voilà. Et toujours pour parler produits pour le teint, celui-ci vous l'avez déjà vu, donc c'est mon anti-cerne chouchou de chez Smashbox. C'est le Studio Skin 24 Hour Waterproof Concealer. Donc on est sur un correcteur 24 heures qui est totalement waterproof et je commence à le finir et je suis vraiment dégoûtée. On a une texture quand même qui est hyper lumineuse, hyper crémeuse, mais vous n'avez pas d'huile ajoutée à l'intérieur, ça c'est important, ça évite que ça brille ou que ça donne un aspect un peu huileux à la peau.
Il est vraiment génial parce qu'il se dégrade à la perfection. Moi je le dégrade au Beauty Blender, il est vraiment génial. Et voilà quoi, why not. Franchement il est aussi bien que le Naked Skin de chez Urban Decay. Et en plus je crois qu'il est moins cher, donc tant mieux. Franchement il est très très bien. Et un dernier petit produit dont je voulais vous parler, c'est un produit de chez Make Up For Ever. Vous savez que j'adore cette marque, je ne jure que par cette marque. Et c'est un eyeliner complètement blanc, il est magnifique. J'ai fait un maquillage récemment avec. Voilà, je viens de vous faire un petit swatch. Il est totalement opaque dès la première couche. Et il tient toute la journée. Toute la gamme Aqua en fait de chez Make Up For Ever est testée 8 heures sur des nageuses aquatiques. Il faut le savoir parce que c'est quand même une belle tenue. Mais ouais, ce sont vraiment des produits qui sont géniaux, géniaux, géniaux. Ça c'est leur nouvelle gamme. Vous avez du jaune, vous avez du lilas, vous avez du vert, du bleu, du rouge. Enfin, vous avez pas mal de couleurs dans cette gamme-là et ils sont vraiment très très bien. Essayez-les. Même si vous cherchez un eyeliner noir classique, celui-ci est très très bien. N'hésitez pas, ils sont vraiment top du top. Donc voilà, ma vidéo est terminée. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!